Bon matin tout le monde. Ça a souvent à fonctionner, Amo? Ouais. Ouais, j'y vois, je vais juste essayer de les suivre mieux. Je vais juste essayer de me connecter pour pouvoir suivre mieux vos commentaires. Salut Val, salut Shan, salut Isa, Sonia. Donc, ok, je vois vos commentaires. Ça va bien? Ben, je suis vraiment contente que vous soyez là ce matin pour notre premier épisode des Matins Expresso. Dans le fond, ce que je tenais à faire, c'était avoir un peu un canal pour discuter avec vous de toutes sortes de sujets parce que ça fait longtemps qu'on est une petite communauté, qu'on se suit, qu'on a discuté de plein de choses en privé, ensemble, en groupe, quand on accompagnait des groupes au niveau du médical aussi. Puis, je tenais un peu à pouvoir discuter avec vous les matins parce que, en fait, je trouve ça cool. Je trouve ça cool de bien commencer la journée, pouvoir discuter avec des gens qui ont un peu des mêmes intérêts, des mêmes passions que moi. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui se servent des réseaux sociaux, peut-être pas nécessairement à bon escient. Moi, ce que je souhaite, c'est m'en servir à bon escient pour créer une belle communauté, puis essayer qu'on grandisse ensemble dans tout ça. Donc, encore une fois, bienvenue au Matin Expresso. Ce que j'aimerais, en fait, la formule que j'aimerais qu'on essaye de bâtir ensemble, ce serait vraiment interactif. Donc, que vous me parliez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, que vous me parlez de ce que vous faites, comment vous organisez vos semaines, qu'on s'échange des trucs, qu'on se parle de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de qu'est-ce qui nous a aidé à avancer. Fait que vraiment, les sujets peuvent être variés. Vous me connaissez un peu, pour la majorité d'entre vous qui me suivez déjà, vous savez un peu mon parcours, donc il y a plusieurs sujets qu'on pourrait aborder ensemble. Ça peut être le voyage, ça peut être la croissance personnelle, ça peut être l'alimentation, les recettes, l'activité physique, le meal prep, justement comme que Chanel a parle, parce que c'est important de bien préparer sa semaine. Puis oui, dans le fond, Mélissa, tu me demandes, est-ce qu'on va pouvoir les réécouter plus tard quand on n'est pas dispo? Dans le fond, à tous les jours, on va faire un petit direct ensemble le matin. Puis après ça, je vais le rediffuser sur le groupe si vous voulez le réécouter. Puis vous pourrez aussi me donner vos commentaires. Des fois, pour le sujet du lendemain, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on discute ensemble. Fait que Chanel me parle de la nutrition, l'alimentation, prendre du temps pour soi. C'est vraiment important. L'équilibre, comme on dit, c'est pas mal l'objectif de ma vie, tout le temps d'essayer de trouver l'équilibre. Je crois que c'est peut-être aussi votre quête. Je suis toujours à essayer de revenir sur ma ligne que je me suis fixée, qui est à dire de me prioriser puis que je passe en premier pour pouvoir justement là, tu sais, être en santé, me sentir bien, m'épanouir, avoir des projets. Puis tu sais, quand on fait passer beaucoup des choses avant puis qu'on s'oublie, ben tranquillement on se nuit puis on n'arrive pas à sortir notre tête de l'eau. Fait que je suis sur la même quête que vous. Je vous dirais, je me suis souvent retrouvée, je me suis souvent reperdue. Je pense que l'important, justement, comme Valérie le mentionne, c'est d'apprendre à se choisir. Puis surtout, d'être capable de se voir faire. Tu sais, quand on voit qu'on perd la traque puis qu'on commence à faire passer tout autre projet ou les autres avant soi-même, c'est peut-être le moment, justement, qu'on se ressente un peu puis qu'on se questionne à savoir est-ce que c'est un bienfait pour moi, qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement, parce que souvent notre objectif, tu sais, pas notre objectif, mais notre intention derrière ce qu'on fait, elle est bonne, mais ça veut pas dire que le résultat de comment on procède, il va être bon aussi. Fait que en passant, moi, cette semaine, j'ai décidé de recommencer à m'entraîner. C'est quelque chose, quand j'ai eu ma sleeve en 2018, que j'avais entamé, puis j'étais très disciplinée à aller le faire. Ça m'a beaucoup aidé dans ma perte de poids. J'ai maintenu ça pendant quand même plusieurs mois.
par la suite, puis ça s'est comme fadé, si on veut, puis j'ai commencé à mettre d'autres choses en priorité, comme mon travail et les autres en général, puis ben je me suis laissée tomber là-dedans, tu sais. Puis c'est pas ça que je souhaite pour moi. Fait que là, cette semaine, je vais vous partager un peu mon parcours de retour à l'activité physique parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, ma santé. Puis, j'ai eu une opération dans les 2 épaules en octobre dernier. Ça faisait plusieurs années que je souffrais énormément. J'avais vraiment mal aux épaules. Ça m'avait aussi beaucoup freiné dans mon entraînement, mais là, j'ai plus de raison. Je suis guérie, je suis réparée. Fait que il faut que je retourne à mes bonnes habitudes puis que je prenne soin de moi. Fait que probablement, vous allez un peu m'entendre chialer que je suis raquée parce que quand on recommence à s'entraîner, c'est l'effet que ça fait. Fait que Mélissa me demande, t'as décidé de faire quoi comme activité physique? J'ai décidé de retourner au gym. En fait, pas que je tripe sur le gym plus qu'il faut, mais je suis pas une fan d'activité physique en partant. Sauf que je veux me discipliner. Tu sais, dans la vie, on fait pas juste ce qu'on aime. Des fois, il faut se discipliner pour avoir les résultats qu'on aime puis la vie qu'on aime. Fait que j'en suis là, à suivre. Salut Mel, bon matin, salut Lucie. En fait, je suis vraiment contente de vous voir tous ici pour discuter ce matin. Puis je me demande, vous faites quoi comme activité physique justement pour vous tenir en forme, pour garder la ligne, pour vous défouler, pour essayer de vous déstresser. C'est quoi vous autres les activités physiques que vous aimez faire pour prendre soin de vous? Oui, c'est vrai, ça serait une bonne idée qu'on pourrait faire un challenge pour essayer de se motiver puis de se mettre sur le bon chemin. Puis j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse sur la motivation, justement. Fait qu'on a Caro qui dit, elle a fait des vidéos sur YouTube. Audrey a fait du CrossFit. Julie, elle a fait une plateforme d'entraînement qui est Activation de Jimmy Sévigny. Fait que, tu sais, on a toutes sortes de petits trucs différents pour essayer de se motiver. Puis justement, le sujet de la motivation, moi, j'ai un peu de la misère avec ce mot-là parce que j'y crois pas, OK? Je crois pas à ça, la motivation, puis je pense pas qu'il faut se fier sur ça pour atteindre nos objectifs. La motivation, c'est quelque chose qui vient puis qui part. Ça va un peu au coup avec notre vibe, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Quand ça va bien, on est un peu plus motivé. Quand ça va mal, on est moins motivé. Je pense que sur quoi il faut vraiment s'appuyer quand on décide de intégrer que ce soit la bonne alimentation, l'activité physique dans notre quotidien, c'est la discipline. La discipline, c'est quelque chose sur laquelle on a un contrôle. C'est pas émotif, c'est un choix. Puis la discipline, c'est ce qui va nous amener à faire les choses qu'on souhaite faire pour avoir les résultats qu'on veut avoir. La motivation, si on se sert de ça, il y a des bonnes chances que le jour où on sera pas motivé puis qu'il va arriver un événement négatif dans notre vie cette journée-là ou peu importe, que on va juste rien faire puis on ira pas au gym, on la fera pas notre plateforme d'entraînement, on va laisser faire la marche. Fait que c'est de mettre de l'avant un peu plus la discipline. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé, la discipline. Puis oui, comme Léon dit aussi, tu sais, le sport qu'on décide de faire dépend toujours des emplois qu'on a puis du temps qu'on a, c'est vrai. Sauf que de se mettre à l'horaire, on doit le mettre dans nos priorités. On doit se discipliner à le faire. Puis si on le fait, je pense que on est capable de mettre ça dans notre horaire chargé puis de dire, regarde, je prends une demi-heure pour moi aujourd'hui, je prends 1 heure pour moi aujourd'hui. Fait que moi, j'en suis un peu là. On pourra se partager ça cette semaine. J'ai bien aimé l'idée de Manon là, de parler d'un challenge qu'on pourrait peut-être faire ensemble. Tu sais, Nancy, elle a dit, elle s'occupe de ses vaches parce que
elle a, je pense, une grosse ferme, là, fait que, tu sais, elle bouge beaucoup, elle fait de l'exercice. Il y a Viviane qui dit elle marche. C'est vraiment super. Puis je serais très intéressée sur notre groupe parce que vous savez, le groupe qu'on a démarré, qui est Soins de santé à l'étranger par Voyage Renaissance, c'est un groupe de discussion, OK, sur tout ce qui a rapport, comme je vous disais, là, on va parler de des sujets comme le voyage, la santé, l'exercice, la bonne alimentation, tout ce qui touche notre communauté. Puis je dis la nôtre parce que c'est votre communauté à vous aussi, tu sais. Les gens qui m'entourent puis qui me suivent, c'est des gens qui ont tous à cœur de trouver un peu l'équilibre dans leur vie. En tout cas, c'est ce que j'ai qu'on pourrait dire découvert de vous puis des gens qui m'entourent dans les dernières années. Puis vous m'avez énormément aidé dans mon cheminement parce que c'est toujours motivant de partager avec les autres ce qu'on fait, nos trucs. Au lieu de vivre ça tout seul dans notre coin, on est à une heure où on travaille beaucoup, puis après ça, on se ramasse à la maison, puis on voit pas tant de monde que ça. Fait que de partager sur les réseaux sociaux avec vous, puis de créer cette communauté-là, pour moi, ben c'est quelque chose à laquelle que je tiens, puis je sens que vous y tenez aussi. Ben, mon expresso, il est pas là. Moi, je suis plutôt cappuccino en réalité. Je trouvais juste que le nom, il était cool. Un petit matin express, on jase un peu comme à radio. Fait que cette semaine, ça serait quoi les sujets? Là, on a parlé que on pourrait se tenir au courant sur qu'est-ce qu'on a fait cette semaine pour prendre soin de soi puis bouger un peu. Mais est-ce qu'il y aurait des choses que vous aimeriez qu'on discute spécifiquement? Avez-vous des questions pour moi? Y a-t-il des histoires que vous aimeriez me partager? Fait que, puis on a un petit délai, hein, juste vous dire, là, quand que je fais le live, des fois, ça prend une quinzaine, vingtaine de secondes là, avant que je vois vraiment vos messages. Hein. Ma petite moustache de mousse. Fait que toi, Caro, ce que t'aimerais qu'on jase, ça serait des recettes vite faites. OK, je tiens ça en compte cette semaine. On pourra parler peut-être une couple de recettes vite faites que je me fais. Ben, bonne question, Léon. Je suis contente que tu me la poses. Comment que je vais? Je vais bien. Sincèrement, je vais vraiment bien. Ça a été quand même difficile les derniers mois parce que vous savez que dans ma vie, j'avais tout mis dans mon plan A. J'étais déménagée dans ma tête en Turquie pour de bon, puis je pensais pas que tout aurait reviré un peu sur un 10 sous comme ça. Mais j'ai vraiment bien remonté la pente. Puis savez-vous, dans la vie, là, il arrive jamais rien pour rien. Puis je crois là-dedans très fermement. Je suis extrêmement contente du parcours que j'ai. Je suis contente de qu'est-ce qui est arrivé parce qu'aujourd'hui, on est en train de créer quelque chose qui est vraiment à notre image, qui va avec nos valeurs, puis qui va être beau puis grand. Je le sais. J'ai pas peur, je suis fière, je suis excitée, puis j'y mets tout mon cœur puis mon temps, fait que je peux juste aller bien. Ça peut pas être autrement. Je suis un peu fatiguée, mais ça fait partie de la vie, puis j'aime ça être fatiguée de faire des choses que j'aime. Fait que c'est pas quelque chose de négatif. Ensuite de ça, je vais juste lire les commentaires que vous m'avez mis. Il me semble que j'avais lu. Tu me demandais, Sylvie, à savoir si Johan et moi, on va organiser des voyages. En réalité, pour l'instant, notre projet est concentré uniquement sur le médical. On va faire une portion découverte, voyage aussi, que les gens vont pouvoir prendre comme si on veut à la carte.
Mais pour l'instant, on a décidé de concentrer nos efforts uniquement sur la partie voyage médical, puis pas sur la partie voyage, pour la simple et bonne raison qu'on veut pas s'éparpiller. C'est vraiment, on veut bien maîtriser cette partie-là. On veut s'assurer que les gens vont être contents de ce qu'on offre, puis qu'on soit efficace. Puis comme on va se parler souvent, je vais pouvoir vous mettre au courant de nos futurs projets. Mais pour l'instant, tout notre cœur, notre énergie, puis notre temps est mis dans ce projet-là. Puis oui, comme Valérie a dit, tout y a une raison d'être. Puis, tu sais, ce que j'ai appris vraiment dans la vie, c'est qu'il y a vraiment rien qui arrive pour rien. Mes pires événements de la vie, ils se sont passés, puis je voyais pas la lumière au bout du tunnel. J'étais même pas capable d'imaginer que j'aurais pu voir une raison pour laquelle ça se passait, puis que ça m'arrivait, puis éventuellement, j'en ai venu à comprendre. Fait qu'aujourd'hui, j'ai une vision différente de quand il se passe des choses moins cool, là, tu sais. En fait, on me demandait aussi c'est quand on va avoir la liste des prix. Fait qu'en fait, les prix, on attend encore après ça. On a eu des délais administratifs au niveau comptable puis au niveau de notre permis. Donc, à mon avis, là, dans les prochains jours, maximum semaines, on devrait pouvoir vous donner les prix. On a décidé de fonctionner d'une façon différente que peut-être ce que vous attendiez. Je comprends que ça pourra peut-être pas faire l'affaire de tout le monde. Je suis consciente aussi que les décisions que je vais prendre comme entrepreneur, ils pourront pas toujours faire l'affaire de tout le monde. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire au niveau des prix, c'est que j'ai décidé de faire analyser les dossiers par les chirurgiens et donner les prix aux gens après. Ce qui est très important pour moi, c'est les prix vont être justes pour tout le monde. La manière qu'on a calculé nos affaires puis qu'on a fait notre tarification. Moi, j'ai travaillé longtemps en assurance. Je trouve ça extrêmement important que tout le monde paye le même prix selon ce qu'il va avoir. Fait que si j'ai des clients qui ont un abdominoplastie avec le même type de lipo, la même affaire, vous allez payer exactement le même prix. Fait que, dans le fond, il va falloir que vous demandez une soumission. C'est comme ça. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans, beaucoup dans le beurre, dans certaines affaires, donner des prix à des gens qui avaient probablement pas l'argent, qui étaient pas rendus là. C'est extrêmement long. Ça me demande de passer du temps avec le chirurgien, de monter le dossier, que lui, il le révise, qu'il s'assure qu'on peut aller de l'avant. Après ça, monter un devis, envoyer les prix pour souvent avoir pas de réponse, pas de suivi. Fait que la façon qu'on va travailler, les gens qui sont sérieux, ils nous envoient leurs demandes avec, exemple en esthétique, leurs photos. On présente le dossier au chirurgien. Le chirurgien prend de son temps pour évaluer ça. Il me revient, il donne son accord, puis après avoir donné son accord, là, nous, on monte la soumission et on vous la présente. Donc, actuellement, c'est moi qui va travailler au niveau plus de la vente. Fait que c'est moi qui va discuter avec vous de la soumission, qui va vous l'expliquer, qui va répondre à toutes vos questions. Fait que moi, j'ai pas envie. Moi, je vous vends pas un prix. Ce qu'on va faire chez Voyage Renaissance, on va vous vendre une expérience. Cette expérience-là va commencer dès le début. Quand vous allez faire affaire avec nous, vous allez parler à une personne. On va monter ce projet-là avec vous. On va s'impliquer dès le début. Puis c'est pas juste un prix, c'est vraiment une expérience. Puis je vous garantis, parole d'une fille qui est balance puis que la justice, elle est extrêmement importante. Même si je n'affiche pas mes prix, si vous discutez des prix entre vous, vous allez tous avoir les mêmes prix. Puis ça c'est extrêmement important pour moi. Fait que ceci étant dit, c'est la façon qu'on va travailler avec les prix. Pour le moment, on n'a pas notre licence de l'Office de la protection du consommateur, ce qui fait qu'on ne peut pas vous divulguer des prix. Il n'y a personne de mon équipe qui va vous en donner tout de suite. Puis, sur le site, on va avoir 3 exemples de prix. Fait qu'on va avoir un exemple de prix de bariatrique, puis 2 exemples de esthétique. Puis ça va vous donner une idée de prix de ce que ça tourne autour. Puis oui, ça va vous donner un approximatif. C'est, je pense, que vous avez besoin. Vous avez besoin de savoir ça coûte 2000 ou ça coûte 20 000. Ça, je suis tout à fait consciente que vous avez besoin de ça et vous allez l'avoir. Sauf que
de la chirurgie esthétique, ce n'est pas de l'épicerie. Fait que ça s'achète pas avec un prix, dire hey, une abdominoplastie, c'est 8 200$, puis penser que ça va être la même chose pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin de la lipo, il y en a qui en ont pas besoin, il y en a qui ont besoin de fleur de lys, d'autres pas, donc d'autres qui ont besoin d'un 360. Fait qu'on va analyser ces choses-là ensemble, puis on va vous donner un prix vrai, réaliste, tant qu'à avoir un prix qui n'a pas rapport avec vous autres, puis que c'est pas nécessairement ça que vous allez avoir comme chirurgie. Fait que je comprends que vous, tu sais, il y a des gens qui sont curieux, ils veulent savoir les prix, puis que, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Pour des raisons que j'ai pas envie de vendre de la chirurgie comme on vend de l'épicerie. Puis c'est juste une question de valeur que moi j'ai. Puis je veux pas que les gens ils prennent ça à la légère puis qu'ils soient pas investis puis sérieux dans leur démarche. Puis les gens qui sont puis qui veulent parler avec moi, qui veulent faire partie de la façon qu'on travaille, ben ça va me faire plaisir de les appuyer, de les encadrer puis les aider là-dedans. Fait que c'est une petite description longue, mais je tenais quand même à bien vous expliquer la pensée que j'avais derrière ça. Oui, au niveau des soins dentaires, ça va être la même chose. Donc, on va vraiment évaluer votre dossier, on va regarder vos radiographies, on va vous faire une estimation de prix. Vous allez, tu sais, sur vos estimations, ça va être très transparent. Là, vous allez savoir le prix. Vous allez, tu sais, c'est pas parce que je veux le cacher, c'est parce que je veux vous livrer la bonne information. Fait que je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'aimerais ça si vous pouviez continuer dans les commentaires à m'écrire des sujets que vous aimeriez ça qu'on parle tous les matins. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions vraiment sur n'importe quoi. Mon objectif, c'est être transparente avec vous autres, puis qu'on parle de vraiment tous les sujets. Fait que je vous remercie de vous être connectés ce matin. Je veux pas vous retenir super longtemps. On va faire ça 15-20 minutes. Discuter des sujets qui vous plairont, de donner des nouvelles. Je suis vraiment contente de vous voir, de voir que vous êtes encore là, que vous me suivez, que mes projets vous intéressent. Puis vous savez, ce projet-là, oui, il est pour moi parce que il représente tout mon chemin de vie, mais il est aussi pour vous. Je souhaite vraiment vous offrir l'opportunité de pouvoir prendre votre santé en main. De le faire dans un cadre où vous allez vous sentir en sécurité, que vous allez avoir hâte, envie, puis que après ça, vous allez pouvoir vous sentir aussi sécure de référer vos amis, puis référer votre famille. Là, j'ai essayé de répondre le maximum de vos questions. J'ai vu Nathalie a dit ce qui est le plus important, c'est voir le travail de nos chirurgiens. Je vais vous présenter ça dans les prochains posts qu'on va faire cette semaine. Nos chirurgiens sont vraiment excellents, puis je vous dis, j'ai été très sélective sur ça, mon équipe aussi. Puis on a des gens très professionnels. Vous allez être vraiment contents des personnes qu'on a choisies, j'en suis certaine. Ensuite de ça, j'ai vu... Est-ce qu'il y a une possibilité de reprise de chirurgie? Oui. En fait, justement, quand on a fait le choix de nos chirurgiens, le fait qu'on a pris des chirurgiens qui sont spécialisés en microchirurgie, donc ils sont capables aussi de réparer des figures qui ont été défigurées pendant un accident, des choses comme ça. Ils font aussi la reprise de chirurgie, puis ils n'ont pas de problème avec ça. Fait que il y a pas de trouble si on va pouvoir le faire. Puis oui, dans le fond, Karine, vous allez avoir des brackets de prix quand même. On va vous mettre des exemples sur le site Internet dès qu'on va pouvoir vous divulguer des prix. Ça va vous donner quand même un approximatif. Mais je vous le dis, on est assez compétitif dans nos prix. Là. On n'est pas hors de prix. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis. Merci d'avoir été présents. Ça me touche au cœur. Je vous revois demain matin. Puis, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Merci. On continue sur notre café. Bye bye.